Voilà, donc nos 9 concurrents sont là, donc il n'y a aucun problème. Ouais, on attend bien sûr le feu vert des officiels afin de ne pas venir empiéter sur les boucles de Strobert avec tous nos concurrents. Alors je vais faire un appel, comme ça va faire gagner ça va nous faire patienter. Le 14, Ryan Le Gagneur, il est là. Le 15, Loïc Michon, il est là. Le 16, Jallet. On t'a donné le mauvais dossard. Et le dossard numéro 2. Alors, à mon avis, alors toi donc c'est donc Loïc Michon qui devra avoir le dossard numéro 15. Ah, on a un petit problème de dossard. Ben, partout sur les ronds-points, les cartes. C'est parti donc pour 4 tours de les concurrents, la concurrente et les concurrents de cette épreuve. 4 tours de circuit avec le sprint lancé de loin. Sprint lancé de loin. Avec sprint lancé de loin avec la victoire du dossard 19 devant le 14 de Hugo Couture du Vélo Club de Catenay qui s'impose devant Ryan Le Gagneur et en 3e position Maëlys Payen. Voilà, Hugo Couture, donc le sociétaire du Vélo Club de Catenay, le club du président Rocancourt, s'impose de belle manière dans cette épreuve, dans ce critérium qui était réservé à la catégorie des U11. Voilà, ils en terminent maintenant tous les concurrents avec l'arrivée du dossard 16 avec Jali Zurita Bonvard. Terminé pour le dossard 22 avec Marius Cousin du VC Fécamp, suivi du 21 Marius Lecomte de la Houlière de l'ESM Gonfreville-Lorcher. Bikeoster, le magasin de vélo de Laurent Gentil à Belleveuf, LG Bikeoster présent sur l'épreuve avec également les véhicules anciens qui circulent avec cette magnifique 2 chevaux et ce véhicule ancien avec une Ford Sierra suivi d'une CX Citroën, d'une Peugeot 204. Voilà donc pour les véhicules qui viennent de passer juste devant nous, qui composaient donc en grande partie cette caravane publicitaire qui a sillonné avec le triplé du VC67. Allez, on peut l'applaudir fort. Superbe course aujourd'hui avec ses coureurs et donc la victoire du côté donc de sorti également, donc c'était pas donc 5e. On a donc Alexis Boujard juste après également quand termine du côté donc de ses coureurs. On a donc animé une belle maintenant que l'épreuve sur ces circuits. Également la d'applaudir l'arrivée donc du côté de Jérémy Roland.
Chalois, le joueur qui avait été 3e l'an passé, l'ancien champion de France, arrivé de Thibaut Valogne également, le double champion de France du contre-la-montre, donc universitaire également, qui avait été champion de France cadet, et on voit que ça fait mal aujourd'hui donc sur cette épreuve, avec tous ses concurrents qui en terminent, suivi ensuite du côté donc de Théo Salier, l'excellent corps qui a brillé au championnat de France, l'arrivée également du côté donc de Raphaël Gouer, le vainqueur donc du Grand Prix donc du côté donc de Saint-Maritime également, qui a été chercher donc la victoire il y a quelques jours. Ensuite également donc avec Jason Louisen, le joueur donc de Sud-Afrique, qui vient donc de franchir la ligne d'arrivée avec donc le corps donc de Mouillon, et ensuite donc le corps de Lyon Chatois, et le peloton qui en termine actuellement donc sur cette épreuve qui a été très réussite grâce à tous ses concurrents pour animer donc cette épreuve. On va chercher le sprint également pour les places d'honneur de cette épreuve, avec du côté donc du sprint remporté donc par Théo Jacquemin, l'ancien champion donc du Centre Val de Loire, qui va donc franchir en celui qui a été champion donc de Normandie, en suivi également donc avec Damien Degault, l'arrivée également que du côté du Guillon Chaltois avec Alan Villemain, l'excellent corps qui en termine avec ses côtés donc Sloan donc Corny également, qui va donc de franchir. Gauthier Godard, UC Darnétalaise. Voilà, je sais qu'on part un peu vite, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Alors donc, tous les U9, tous les U11, préparez-vous à nous rejoindre dans quelques secondes. Alors, on a les Miss que l'on a retrouvées en début de journée. Ah, mais ça se multiplie les Miss, il y en a plus qu'au départ. Eh ben oui. Voilà donc notre les Miss qui viennent nous rejoindre. Est-ce que monsieur le maire, monsieur Bouillon, est-ce qu'il est là? Sinon, je vais prendre un autre maire au passage. Hein. Monsieur. Voilà, donc, voilà. Moi, je vais prendre au hasard. Hein. Donc, voilà, je vais demander à Eddy de venir nous rejoindre. Non, Eddy, il est toujours présent, donc Eddy le faut. Voilà, on a François Thiers et monsieur Daniel Gressan. Et monsieur Daudelin, monsieur François Daudelin également. Donc, venez nous rejoindre. Donc, alors, pour les remises, monsieur Daudelin, vice-président au sport, bien sûr. Voilà. Donc, le vainqueur, donc, des plus jeunes, des poussins, Gauthier Godard, de l'UC Darnétalaise. On peut l'applaudir très fort. Alors, j'appelle tous les autres ensuite, ils sont récompensés avec un petit quelque chose. Vous montez sur le podium. Deuxième, Timéo Ridel, Saint-Ostrobert. Troisième, Samuel Deltour, Gonfreville-Lorcher. Voilà. Ensuite, j'étais Samuel Deltour. Ensuite, nous avons quatrième, Sacha Richard, VC Fécamp. Le troisième, il est là, il arrive. Le quatrième. Le cinquième, c'est Julien Carvela de l'AC Sotteville. Le sixième, c'est Clément Delory de Gonfreville-Lorcher. Le septième, c'est Jayan Zurita Bombard de l'AC Sotteville. Le huitième, Ethan Rocancourt du VC Capnet. Et neuvième, Amand Dussard de Saint-Ostrobert. Voilà, décalez-vous et avancez-vous un peu parce que ça va peut-être faire sombre pour la photo. Voilà, avancez-vous d'un pas, c'est vous les vedettes aujourd'hui. Alors, il faut en profiter. Hein. Voilà donc un grand bravo et il mérite vos applaudissements, tous les poussins. Voilà donc un grand bravo avec tous nos photographes. Et il faut sourire les jeunes, il faut sourire. Voilà donc, on va passer maintenant aux pupilles, les pupilles que l'on appelle maintenant les U11. Merci les poussins.
vous pouvez donc rejoindre papa, maman ou vos accompagnateurs. Premier pupille, Hugo Couture, WC Cattenay. Hugo Couture, WC Cattenay. Voilà, vainqueur de l'épreuve en pupille. Deuxième, Ryan, le gagneur, AC Sotteville. Troisième et première demoiselle, Maëlys Payen, WC Auto-sur-Mer. Quatrième, Loïc Michon, AC Sotteville. Cinquième, Simon Adam, WC Auto-sur-Mer. Sixième, Marius Duval, WC Cattenay. Septième, Jali Zurita Bonvar, AC Sotteville. Huitième, Marius Cousin, WC Fécamp. Neuvième, Marius Lecomte, de la Houlière, Gaufreville-Lorcher. Et dixième, Tilio Lejeune, CC Saloual. Tilio Lejeune, il est là, il est parti? Non, il est là peut-être. Voilà donc, avancez d'un pas, pour les photos ce sera peut-être mieux. Voilà, alors lui il a un grand pas. Hein. Voilà donc, et avec le sourire, hein. Faut vous habituer à être sur les podiums. Voilà. Voilà, c'est bon pour les photos. Notre photographe habituel de l'AC Sotteville. Alors pour ceux qui suivent l'AC Sotteville sur Facebook, vous pouvez voir dans la semaine, toutes les photos seront mises. Hein. Comme notre ami par contre CB2000 nous mettra aussi les photos. Ah, il a son fan club. Hein. Voilà, tu avances jusqu'à nous. Mais n'aie pas peur les jeunes filles, elles ne mordent pas encore. Hein. Voilà. Deuxième, Gustave Leroyer, Saint-Os-Robert. Troisième, Paul Vasseur, Vélo Club Solcéen. Quatrième, Timothée Pascal, AC Sotteville. Cinquième, Naël Amschnack, Gaufreville-Lorcher. Sixième, Mathieu Ricard, Saint-Os-Robert. Septième, Maë Planquel, WC Cattenay. Huitième, Elliot Martina Stocker, Saint-Os-Robert. Neuvième, Alban Deltour, Gaufreville-Lorcher. Décollez, oui. Ensuite, dixième, Éloine Schuster, WC Cattenay. Onzième, Timéo Cordier, WC Fécamp. Douzième, Noam Bertin, Saint-Os-Robert. 13e, Ridel Maël, UC Darnétal. 14e, Thibaut Sinave, Saint-Os-Robert. 15e, Aurélien Guéjot, Saint-Os-Robert. 16e, Lucien Recoules, Vesseux-Doigt-Brélois. 17e, Timothée Roussel, Saint-Os-Robert. 18e et première demoiselle, Roxane Castel, WC Cattenay.
19e, Brian Delaunay, VC Fécamp. 20e, Jonas Avenel, Saint-Ostrobert. 21e, Anatole Levaché, Saint-Ostrobert. 22e, Clément Carvela, AC Sotteville. 23e, Benjamin Drouet, AC Sotteville. 24e, Noé Ancelin, AC Sotteville. Et 25e, Marius Drouet, VC Fécamp. Alors, les photos, et surtout n'oubliez pas de sourire. Hein. Voilà. Et dites-vous bien les gars. Premier, Gabin Bonne, Saint-Ostrobert, Pavilly, Valentin. J'ai l'impression que les supporters de l'US Saint-Ostrobert sont fatigués aujourd'hui. Voilà, Gabin Bonne, champion de Seine-Maritime et vainqueur aujourd'hui, puisqu'il avait remporté le titre à Guilmécourt début mai. Voilà, Gabin Bonne. Alors, Gabin Bonne, donc, qui va recevoir la coupe et les fleurs. Voilà, la coupe donc au vainqueur, Gabin Bonne. Le deuxième, Justin Gentil, Saint-Ostrobert. Troisième, Léo Fra, Saint-Ostrobert. Voilà donc le podium pour les minimes. Alors les minimes, est-ce qu'il y avait une fille avec vous? Non, il n'y avait pas de fille avec vous. Hein. Mais heureusement, parce que je connais quand même ces garçons-là, avec les filles, je ne sais pas s'ils auraient gagné. Hein. Bon, voilà, alors ce qui me plaît, c'est que ce sont les minimes, ce sont les petits, comme on dit. Hein. Ils sont tous plus grands que moi, à part Gabin. Mais c'est lui qui pédale le plus vite aujourd'hui. Voilà, tous les trois qui ont déjà remporté de nombreuses victoires depuis le début de saison. Hein. Voilà, et on applaudit très fort notre trio donc de Saint-Ostrobert. Premier, Gabin Bonne. Deuxième, Justin Gentil. Et troisième, donc Léo Fra. Voilà donc le jeune, les photos, ça y est, tout le monde. L'équipe c'est fait, parce que ça doit paraître sur l'équipe. Hein. Et ensuite on va passer au cadet comme d'habitude. Flavien Duval, Saint-Ostrobert. Flavien Duval, Saint-Ostrobert donc, et premier cadet, et c'est un cadet première année. Deuxième, Valentin Rosé, Saint-Ostrobert. Troisième, Amoricaire, Saint-Ostrobert. Voilà donc. Voilà, et là nous avons aussi une demoiselle, Pauline Bramoulet de l'AS Tour-la-Ville. Pauline, est-ce qu'elle est là? Pauline Bramoulet de l'AS Tour-la-Ville. Voilà, elle est partie, Pauline. Je pense qu'ils ont beaucoup de routes et qu'ils sont déjà partis. Hein. Voilà, un sourire pour les jeunes de Saint-Os. Alors je rappelle donc, Flavien Duval premier, deuxième Valentin Rosé, troisième Amoricaire. Voilà donc, merci messieurs pour la belle course que vous avez gratifiée en début d'après-midi. Maintenant, les demoiselles, on vous garde. Hein. On va passer au plus haut maintenant. Alors vous vous rappelez la promesse que vous m'avez faite en début d'après-midi hein. Vous m'avez rappelé la promesse que vous m'avez faite en début d'après-midi. D'accord, merci. Non, je pensais que j'avais oublié parce que j'ai voulu se presser sur les jeunes. Voilà donc, je vais passer la parole à Patrick Aloupeau. Voilà, j'arrive Michel. Voilà, donc ça va, je suis rassuré, les listes sont encore avec moi. Voilà, non, je suis heureux. Voilà, donc on va retrouver donc, la remise de la deuxième épreuve donc, avec nos amis donc, les élus, avec Novice également, avec toute l'équipe donc bien sûr du côté donc, du club de Paris-Valentin qui nous accueille donc avec bien sûr cette belle course, on rappelle près de 160 coureurs, de 160 km pardon,
100 km, 100 coureurs au départ, c'est la fin du week-end. Depuis vendredi que je suis parti. Voilà, donc 100 coureurs au départ, 158 km à effectuer donc, pour terminer ce week-end avec bien sûr l'épreuve élite, donc et bien sûr avec la présence des meilleures formations qu'on va retrouver donc, sur le podium avec un superbe trophée donc, pour les lauréats et qu'on va être prêts au niveau donc, des coureurs pour la remise des récompenses. Donc on va demander aux coureurs de se rapprocher donc, avec les coureurs du VC76 également. J'ai ce lanceur donc du Guillaume Chaltois, le meilleur grimpeur, Sébastien Avaux également sera donc demandé le plus combatif parmi nous aujourd'hui, avec également le VC1 pour le classement par équipe qu'on va retrouver pour les lauréats de la deuxième épreuve de l'après-midi. Oui, mais je les appelle avant qu'ils viennent pour se préparer. Donc, on va donc accueillir Léandre Lauzé, donc le vainqueur de l'épreuve, qui va venir à mes côtés. Donc, Léandre Lauzé, il a été troisième de Paris-Roubaix junior, deuxième de la PL classique, vainqueur au Trophée du Morbihan, manche donc au Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, il va chercher une superbe victoire. Je crois qu'on peut encore l'appeler plus fort. Le vainqueur de l'épreuve, avec une sacrée domination de l'équipe aujourd'hui. Ouais, effectivement, on était dans son nombre aujourd'hui, mais on se devait gagner aujourd'hui, donc on a essayé d'en mettre un peu partout dès le début et ça. Voilà, une belle victoire aujourd'hui qui va te donner confiance pour la deuxième partie de la saison. Ouais, effectivement, ouais, ça fait vraiment plaisir. Bah, je remercie vraiment les copains d'avoir laissé avec nous aujourd'hui, et puis ouais, ça va me donner confiance pour l'été qui arrive. Une sacrée équipe, hein. Ouais, on a une équipe incroyable. Voilà, on rappelle que même la première heure, plus de 45 de moyenne. Hein. Ah ouais, ça roulait très vite, on est parti très fort, et puis il fallait creuser l'entrée. Ouais, c'est pas grave. Voilà, donc avec Léandre, on va retrouver également Michel, nos amis donc, du groupe AMA. Voilà, avec Madame Van Estland, donc le groupe AMA, donc qui va remettre la coupe au vainqueur sous les applaudissements du public. Voilà, on peut l'applaudir pour Damien Fort, l'un des grands espoirs du Philippe. T'as quel âge? 18 ans. 18 ans, vous vous rendez compte, hein. Il a été déjà troisième de Paris-Roubaix dans les rangs juniors, deuxième de la PL classique, hein. Et on espère bien sûr pour toi, pourquoi pas un jour aller au plus haut niveau. C'est le but, on travaille pour. Voilà, on prépare quoi maintenant après cette belle victoire? Je vais avoir un Grand Prix de Péranchy en classe 2 en Belgique sur les pavés, et puis le KPE en classe 2 aussi à la fin du mois, et puis les championnats de France Espoir qui vont arriver dans la suite. Avec pourquoi pas le titre? Ça va être compliqué avec tous les coureurs pro qui vont être là, mais ouais, on va essayer d'aller chercher un top 10, ça serait déjà beau. On te le souhaite, je crois qu'on peut applaudir les jeunes coureurs, 18 ans aujourd'hui, vainqueurs de l'épreuve d'une belle manière que bien sûr Groupe AMA, notre partenaire au niveau donc, du classement que l'INIS qui remet donc les récompenses sur ce podium donc avec cet excellent coureur donc vainqueur de l'épreuve. À ses côtés on va mettre donc Léandre Huc, le deuxième de l'épreuve, qui a été vainqueur sur le Grand Prix donc, des grandes ventes, qui avait été vainqueur au trophée donc, du Tour du Périgord, manche de la Coupe de France, avec également Léandre qui nous dit un petit mot. Quelle belle course aujourd'hui pour vous, mais également depuis le début de saison. C'est sûr, on fait un très beau début de saison et puis j'espère que ça va continuer comme ça. C'est vrai que ça va fort pour vous. Hein. Oui, on est la deuxième meilleure équipe française, donc on essaie de tenir ce rang-là et voilà. Pourquoi pas aller chercher la victoire? Exactement. Voilà, vous le faites donc Léandre qu'on va récompenser avec du côté donc, de Groupe AMA à nouveau. Le groupe AMA toujours patronné avec Madame Van Estland présente aujourd'hui sur cette épreuve. Voilà donc. Il n'y a pas de trophée pour le deuxième? Non, je pense pas. Est-ce qu'il y a un trophée? Non. Donc à ses côtés également donc, Jordan Levasseur, qu'on va donc demander, l'un des meilleurs coureurs français. Il a été vainqueur du côté donc bien sûr à travers les Hauts-de-France. Il a été vainqueur également sur le Grand Prix donc, de Nogent-sur-Oise, l'ancien vainqueur donc, de la Tropicale, donc Abissa Bongo également. Il avait été vainqueur d'étape au Coupe de l'Artois également, vainqueur sur le Tour de la Manche, où il avait été vainqueur du côté donc, de Saint-Hilaire-du-Harcouët, où il avait été cherché une belle victoire. Le coureur qui a été bien sûr aujourd'hui l'un des coureurs également en grande forme. Déjà 2 victoires avec une belle victoire donc, sur la Storbrenne, et Jordan aujourd'hui avec le rôle d'équipier. Oui, c'est ça exactement. Rôle d'équipier, et on devait rendre l'appareil à certains coureurs, je pense notamment à Léandre qui a été présent pour moi lors de ma victoire il y a 2 semaines. Donc là on a un très beau podium, c'est le plaisir d'être tous les trois ensemble ici en cette fin de journée. Voilà, on peut les appeler donc les 3 premiers, leur président à leur côté, à quoi être content donc
des champagnes ce soir pour vous, du côté donc du Besséron, avec l'équipe donc et bien sûr les 3 premières places. Je crois qu'on peut applaudir les 3 premiers de l'épreuve, avec bien sûr l'équipe qui est dirigée par Jean-Philippe Dion. J'ai tout pensé pour son papa, bien sûr, qui était un gros passionné de cyclisme, et je pense que vous êtes content de voir aujourd'hui l'équipe donc prendre les 3 premières places avec Groupama donc à nos côtés également, partenaire donc de l'épreuve, avec ces 3 lauréats. Également ensuite on va donc mettre le vainqueur du classement donc des grimpeurs, avec le trophée donc de la commune de Saint-Oustrebert qui va être remis. Michel Ballard. Monsieur Daniel Vincent, monsieur le maire de Saint-Oustrebert. Avec voilà. Daniel, tu vas être à l'honneur par ici. Avec Gesson Sarr, meilleur grimpeur. Oui, le corps donc du Guido Chaltois qui est donc demandé. Jason Ansar donc pour le classement du meilleur grimpeur. Voilà, on m'a dit. Hop là. Ah oui.